présentation est d'aborder donc bien comment transformer votre expérience client et booster votre chiffre d'affaires, donc avec Microsoft Dynamics 365 for Sales, donc qui est vraiment la partie accès vente de Dynamics 365, donc la suite, je dirais, logiciel de gestion Microsoft. Donc nous allons parcourir quelques slides déjà pour présenter un petit peu le sujet, et puis on glissera très rapidement vers la présentation directe au niveau du logiciel, de manière à pouvoir voir de quelle manière ça s'inscrit dans le produit directement. Donc les problématiques, donc au-delà de la notion de logiciel en elle-même, autour des ventes, nous avons donc besoin de proposer donc un meilleur engagement, donc qui peut poser des problèmes, notamment car nous avons à disposition des informations qui ne sont pas forcément pertinentes. On a donc la volonté et le besoin de produire le bon message au bon moment pour pouvoir toucher de manière très précise et très efficace nos clients et prospects. Or, dans ce cas, donc les ventes et le marketing sont quelquefois mal alignés. On n'a pas forcément accès aux mêmes données au bon moment. Donc, difficile de pouvoir agir précisément de manière à déclencher des ventes sur telle ou telle affaire en cours, par exemple. Un besoin également d'avoir à disposition une vue à 360 degrés du client, de manière à ce que chacun ait à tout instant, je dirais, l'historique de ce qui a pu se passer sur ce client en termes d'échanges, d'affaires ou d'éventuelles problématiques qui se sont posées. Donc ceci est difficile, car on est face encore à de nombreux canaux au sein de la société, et des difficultés de mettre en relation tous ces éléments de manière à pouvoir les consulter en un seul endroit, de manière à pouvoir exploiter ces données. Également, donc augmenter la productivité des commerciaux. D'importants investissements ont été réalisés, par exemple, et a-t-on atteint un ROI, par exemple, sur une campagne marketing ou ce genre de choses. Donc, on a toute une série de problématiques auxquelles qui vont pouvoir être résolues grâce, donc, notamment, au CRM et à Dynamics 365 for Sales. Donc, les solutions proposées par Dynamics 365 for Sales. Concernant donc la gestion des commerciaux, eh bien, on va pouvoir, je dirais, recentrer le travail du commercial sur le client. Donc, il aura à disposition l'ensemble des éléments dont il a besoin pour pouvoir faire évoluer ses affaires, pour pouvoir agir au bon moment, pour pouvoir clôturer celles qui sont en instance de finalisation. Aligner également donc les ventes et le marketing au travers donc la connaissance du cycle de vie du client, et à chaque instant et à chaque étape de l'évolution de ses affaires, eh bien pouvoir agir avec les bons outils, les bonnes données au bon moment. Et encore une fois, donc sur le dernier point, une des problématiques qui pourrait se poser, donc est un système d'API donc fragmenté, des données isolées et des activités qui sont en quelque sorte déconnectées. Eh bien, on va pouvoir proposer avec Dynamics 365, une plateforme d'engagement basée sur des données, des recommandations et des actions organisées, puisqu'on aura à disposition un certain nombre de flux, de recommandations qui sont fournies par le système, de manière à pouvoir agir, encore une fois, au bon moment, avec les bonnes données, de manière à pouvoir clôturer plus facilement vos affaires. Donc le but, c'est également d'unifier l'expérience du commercial, puisqu'on a à disposition aujourd'hui un certain nombre d'outils que l'on utilise au quotidien. Donc ça peut être Dynamics 365 for Sales pour le suivi donc, des forces de vente, le suivi des affaires, mais également des informations qui proviennent de la suite Office. On verra que Dynamics 365 est partie intégrante en fait de la suite Office. On est sur une brique réelle de la solution, donc on va pouvoir échanger entre les différents systèmes, différents logiciels et données issus de Office 365 avec Dynamics 365, de manière à pouvoir donc optimiser les différents échanges avec nos clients et nos prospects. Également des connexions qui peuvent se faire avec LinkedIn, puisqu'on est maintenant, LinkedIn est une société qui a été rachetée par Microsoft, donc on a à disposition également des connecteurs qui permettent de faciliter la transition des informations entre ces différents systèmes. Donc le but, c'est vraiment de capitaliser sur des données exploitables, pouvoir bien entendu avoir l'information en temps voulu que votre collègue peut vous introduire éventuellement chez votre nouveau client parce qu'il a par le passé
eu des relations avec celui-ci en tant qu'ancien employé ou autre. Être alerté, par exemple, que votre contact privilégié a quitté l'entreprise ou que celui-ci donc a rejoint une entreprise également avec laquelle vous êtes en contact. Un prospect qui interagit avec votre email, donc être informé également de ces diverses interactions. Pouvoir avoir à disposition donc des informations qui vous rappellent que vous avez une réunion à venir avec votre client, des recommandations également qui peuvent être fournies à vos clients en termes de contenu, de documentation commerciale ou autre. Voilà, donc toute une série d'éléments que l'on va retrouver au sein de Dynamics 365 for Sales, de manière donc à faciliter le travail au quotidien des populations commerciales, notamment sur cette partie plutôt ciblée sur les ventes. Donc Dynamics 365, bien entendu ici nous allons parler de nous allons faire un focus sur la partie vente, la partie sales, mais il faut voir donc la suite Dynamics 365 comme un ensemble de briques qui vont nous permettre de répondre à diverses problématiques, des problématiques par exemple, customer service, de service client, en termes de gestion de contrats, d'incidents, des problématiques de gestion de projet avec Project Service Automation, des problématiques financières avec Finance and Operations. Voilà, vous avez toute une série en fait de briques métiers qui peuvent être utilisées au sein de Dynamics 365. Nous avons fait le choix aujourd'hui de nous focaliser sur la partie vente. Et voilà, donc il faut savoir qu'il y a toute une série de briques qui peuvent communiquer entre elles et qui vont avoir la faculté de pouvoir exploiter justement les données qui sont à disposition dans ce système. Donc au-delà de, je dirais, ce noyau de logiciels et de règles métiers qui peuvent être utilisées, vous avez bien entendu à disposition, comme on l'évoquait précédemment, la possibilité d'échanger avec divers outils et technologies Microsoft. On parlait d'Office 365, bien entendu, pouvoir donc échanger des informations avec des systèmes comme Outlook, Word, Excel. On verra que l'intégration entre ces systèmes est vraiment importante. On le verra tout à l'heure dans la démonstration du produit. Également, l'intelligence artificielle avec Cortana, des notions de statistiques et de business intelligence avec Power BI. Donc, vous avez autour de ces solutions, donc vraiment l'ensemble de la force technologique Microsoft qui est à disposition de manière à pouvoir exploiter vos données dans votre CRM avec ces différents outils. Voilà, donc en quelques images, et ce petit schéma donc, qui vous présente tout simplement les différentes relations qui existent entre le commercial, le client, le responsable, au travers donc des activités que l'on va mener avec notre client, des échanges que l'on aura autour d'une affaire, autour d'un incident, et puis les différents reporting et retours que l'on va obtenir en tant que responsable, de manière à pouvoir donc piloter au mieux son équipe avec les différents outils qui sont à disposition au sein de Dynamics 365 for Sales. Voilà, donc une présentation assez brève, rapide, mais c'est pour pouvoir passer un petit peu plus de temps directement sur la démonstration, de manière à aller visualiser le produit en direct, ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, donc je suis connecté ici sur Dynamics 365 for Sales, donc avec un profil, je dirais, typé commercial, mais avec un certain nombre de droits d'administration, de manière à pouvoir vous présenter un maximum de périmètres fonctionnels. Ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que vous avez la faculté, donc quand on met en place le produit, en tant qu'administrateur du système, de pouvoir, bien entendu, attribuer aux utilisateurs des droits sur telle ou telle fonctionnalité, sur telle ou telle entité au sein du produit, et d'aller très finement au niveau de la définition de ces droits, de manière à pouvoir choisir qui voit quoi, qui fait quoi. Et ça, c'est assez important lorsque l'on a besoin de cloisonner l'information, notamment sur des populations commerciales, par rapport à un secteur sur lequel ils doivent travailler, et pas forcément avoir de visibilité sur d'autres éléments. Quoi qu'il en soit, ici, je suis connecté donc avec un profil commercial. Donc,
vous avez en visu le produit Dynamics 365 Sourcesales, donc qui se présente de la manière suivante, avec une barre d'outils tout en haut qui va nous permettre de pouvoir accéder facilement à des fonctionnalités au sein du produit. Vous avez également un certain nombre d'outils qui sont à disposition de manière à effectuer des recherches globales sur le produit qui vont nous permettre d'accéder à des informations de compte, de contacts, d'opportunités, sachant que vous aurez bien entendu la faculté de pouvoir paramétrer ces recherches de manière à éventuellement les personnaliser, de manière à pouvoir retrouver plus facilement de l'information par rapport à vos besoins. Sur le côté, on va retrouver donc un menu vertical qui va nous mettre à disposition donc un certain nombre de fonctionnalités, là encore classées par thématique, client, compte, contact, vente, prospect, opportunité, des documents, ressources, etc., etc. Et au centre, vous allez avoir donc l'ensemble des différents écrans qui vont s'offrir à vous, donc en fonction bien entendu des éléments que vous sélectionnerez sur le côté. Donc là, je me suis connecté avec un profil commercial, donc j'ai à disposition un tableau de bord ici de suivi d'activité des ventes. Donc je me connecte avec mon profil, je sais directement parce que mon tableau de bord est focalisé sur les éléments que je suis au quotidien. Donc j'ai une visibilité, par exemple, ici, sur mes affaires, mes opportunités ouvertes, et je sais, d'un seul coup d'œil, je connais mon pipe donc des ventes, et je sais ici quel est mon montant d'affaires dans telle ou telle étape d'avancement de celle-ci. Donc une phase de développement, une phase de proposition, une phase de conclusion. Je peux très facilement ensuite aller faire un focus sur ces éléments et très simplement voir quelles sont les opportunités, les affaires qui sont en cours sur telle ou telle phase d'avancement de mon opportunité. Donc là, très simplement, dans ma phase ici de développement de mes opportunités, j'ai deux affaires en cours qui sont actuellement actives. Donc tous ces graphiques sont bien entendu des graphiques qui sont actualisés en temps réel, et qui sont mis à disposition à l'outil du produit. Visibilité sur mes prospects qui sont classifiés par source, des prospects qui ont été obtenus donc soit par un partenaire, par un salon, via un site web. Un petit assistant qui m'informe sur les réunions que j'ai à venir de manière assez proche. Donc là, j'ai deux réunions qui sont positionnées, une réunion à 14h, une réunion à 16h. Donc ça me permet d'avoir un petit reminder et de visualiser quand je me connecte quelles sont les activités que j'ai à traiter très rapidement aujourd'hui. Si je descends, je visualise donc mes opportunités en cours ainsi que mes opportunités qui ont été clôturées donc au cours de la période actuelle. Voilà, donc tous ces tableaux de bord sont bien entendu personnalisables en fonction de vos besoins. Et ils sont également personnalisables par rapport au profil de l'utilisateur. C'est-à-dire que là, je suis connecté en tant que profil commercial, donc je vais avoir des tableaux de bord à disposition qui vont traiter d'informations de type vente. Mais si j'étais connecté, par exemple, avec un profil ADV, je pourrais avoir des tableaux de bord qui sont personnalisés, plutôt orientés ADV. J'ai un certain nombre de tableaux de bord qui sont présents par défaut, qui peuvent être utilisés tels quels ou personnalisés. Rien n'empêche d'en créer des nouveaux, suivant les besoins que vous avez. Donc là, nous sommes clairement sur un tableau de bord en l'état, qui a été juste personnalisé assez précisément, avec, juste en dessous, la liste des activités, donc mes activités qui sont à traiter, je dirais, au quotidien, donc des activités que j'ai pu me paramétrer ou que d'autres personnes ont pu m'affecter également. Donc on verra tout à l'heure, on va pouvoir donc créer des activités de type rendez-vous, tâches, appels téléphoniques. Donc ces activités peuvent provenir soit du CRM ou bien directement de votre Outlook. Si vous êtes paramétré des tâches ou des rendez-vous, on a une synchronisation qui se fait entre les deux systèmes et qui permet de récupérer les activités qui ont été créées dans un système ou dans l'autre, de manière à avoir à tout moment les accès à ce qui est à traiter au quotidien, donc en fonction des besoins. Donc là, nous sommes sur des tableaux de bord créés directement avec les outils Dynamics 365 Sourcesales. On parlait tout à l'heure également des possibilités d'utiliser des produits issus de la gamme Office notamment.
et notamment Power BI. Donc, on a possibilité, là encore, d'aller un petit peu plus loin si on le souhaite, au niveau des statistiques et des tableaux de bord qui sont proposés, en proposant des choses un petit peu plus poussées, notamment ici avec Power BI, voilà, d'avoir des styles graphiques, de représentation et notamment de positionnement géographique de vos clients, par exemple, sur une carte. Et bien entendu, ces éléments sont là encore dynamiques. Hein, c'est-à-dire que ici, si je veux simplement me focaliser sur mes prospects, eh bien j'ai simplement à sélectionner au sein du graphique mon élément prospect de manière à visualiser eh bien, tous mes graphiques liés qui seront donc ensuite filtrés par rapport à cette notion de prospect que je viens de sélectionner. Donc voilà, donc c'est des petites choses qui sont assez intéressantes, qui vraiment on veut être un petit peu plus, je dirais, pointu au niveau des tableaux de bord que l'on propose à ces utilisateurs. Donc on a toute faculté de proposer soit des tableaux de bord présents par défaut dans le système, soit eh bien, des tableaux de bord Power BI qui peuvent être donc créés avec les outils Power BI donc, au sein d'Office 365. Donc juste un petit aparté, vous voyez que quand je suis connecté sur mon CRM, hein, j'ai ici bien entendu voilà, l'ensemble des outils Office 365 dont je dispose, et vous voyez que Dynamics 365 est une brique à part entière d'Office, donc ce qui va nous faciliter notamment, eh bien, comme on le disait, hein, les échanges avec ces différents outils de manière à pouvoir donc discuter avec, on parlait d'Outlook, OneNote, OneDrive, SharePoint, Teams, voilà, tous ces éléments donc vont pouvoir être interconnectés de manière à faciliter l'utilisation au quotidien du produit. Alors, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Nous allons consulter ici nos listes de comptes, hein, donc des comptes qui peuvent représenter eh bien, des prospects, des clients, des partenaires, hein, suivant la typologie de ceux-ci. Donc ici, en cliquant sur mon élément compte qui se trouve dans mon menu donc, vertical sur la gauche, j'ai été redirigé directement vers une liste donc, qui représente mes comptes actifs, c'est-à-dire les comptes dont j'ai la gestion, donc, pour lesquels j'ai été désigné comme étant le commercial référent en quelque sorte. Alors, ce qui ne m'empêche pas d'aller visualiser éventuellement hein, d'autres listes qui ont pu être mises à ma disposition. Voilà, les comptes n'ayant pas eu, par exemple, de commandes ces 6 derniers mois, les comptes actifs, mais d'une manière globale, les comptes sur un secteur particulier. Donc là encore, toutes ces vues sont donc paramétrables. Vous en avez un certain nombre à disposition en standard dans le produit, mais vous pouvez vous en créer de toutes pièces. Hein. Vous avez à disposition un petit requêteur qui va nous permettre de créer au besoin, voilà, donc toutes les interrogations que l'on souhaite de manière très simple, en langage courant, hein, je dirais, hein, vous voyez, ici j'ai mes comptes dont le propriétaire est égal à l'utilisateur connecté, donc c'est-à-dire moi, dont le statut est égal à actif, et j'ai la possibilité donc de m'enregistrer des recherches qui sont stockées ensuite dans le système, que je peux rappeler quand je le souhaite, sans avoir à renseigner à nouveau les différents critères qui m'ont permis d'obtenir cette liste. Hein, voilà, ici, des comptes ayant des opportunités clôturées l'année passée ou actives, eh bien, j'ai à disposition un certain nombre de critères que je vais renseigner et qui me permettront donc d'être utilisés en l'état. Et donc ces listes vont ensuite pouvoir être utilisées notamment pour éventuellement soit communiquer directement en envoyant un courrier électronique à cette population de comptes, ou bien générer une campagne sur cette population de comptes de manière à leur présenter notre nouvelle gamme de produits, ou tout simplement effectuer du publipostage, hein, leur envoyer un courrier pour les informer de telle ou telle modification sur une gamme de produits qu'ils disposeraient déjà à l'heure actuelle. Voilà, on peut envisager ensuite toute une série de traitements sur les listes que l'on va créer au sein donc du produit avec cet outil de requêtage. Si on revient donc sur nos listes actuelles que l'on consultait, donc là tout simplement la liste de mes comptes actifs que j'ai à disposition. Donc j'ai une liste assez classique hein, avec le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le contact principal. Donc encore une fois, hein, paramétrable, si vous souhaitez rajouter des informations, une typologie de compte ou autre, ça reste tout à fait possible. Avec simplement donc du paramétrage, hein, bien entendu, sans développement. On a Microsoft en fait a mis à disposition un certain nombre d'outils de paramétrage
qui permettent donc de modifier les différents écrans, les listes, on le verra également, les formulaires. Tout cela, donc, simplement par de la configuration, sans avoir à développer au sein du produit. Donc ici, j'ai la liste de mes comptes actifs que je peux trier au besoin. J'ai également, comme vous le connaissez, au sein d'Excel, par exemple, la possibilité d'effectuer des filtres sur telle ou telle colonne avec des fonctions qui me sont proposées. Voilà, tous les comptes ne disposant pas de numéro de téléphone, si je souhaite venir compléter mes éléments. Donc là, on retrouve vraiment des réflexes qui sont utilisés au sein d'Excel, avec encore une fois la possibilité, si vous le souhaitez, et surtout si vous avez les droits pour le faire, puisque c'est quelque chose que l'on peut verrouiller pour les utilisateurs commerciaux, par exemple, et simplement les laisser en utilisation pour la direction, la possibilité d'exporter vos éléments vers Excel. Donc, ça peut être tout simplement un export, je dirais, one shot, à un instant T, vous souhaitez exporter une liste de comptes avec un certain nombre de critères pour l'exploiter en dehors du CRM. Mais vous avez également la possibilité de faire des exports que l'on appelle dynamiques, c'est-à-dire avec la possibilité de rafraîchir votre liste dans Excel sans avoir à réexporter à nouveau vos éléments. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez l'habitude de travailler avec des petits rapports et des graphiques Excel, vous pouvez exporter vos données dans Excel. Elles sont en permanence liées avec Dynamics 365. Donc tout nouvel élément, toute modification sera impacté directement dans votre classeur Excel et vous pourrez ainsi rafraîchir vos données de manière à bénéficier à chaque moment des dernières infos mises à jour. Donc on verra également qu'on a la possibilité, au même titre que ces exports, d'importer des données au sein du produit, là encore avec des matrices Excel qui peuvent être utilisées encore une fois en l'état ou bien personnalisées suivant les besoins. Et ces imports peuvent être faits donc soit en création ou en modification, puisqu'on peut très bien exporter des données dans Excel, les modifier dans Excel et les réimporter en modification. Donc ça c'est intéressant, surtout si vous avez des modifications en masse à effectuer sur des fiches de compte ou des contacts ou autres. Donc voilà, pour en revenir à nos listes de comptes, donc on va avoir, comme on le disait, toute une série de listes à disposition qui peuvent être consultées en l'état, des possibilités de tri et de filtrage, et des fonctionnalités de recherche qui sont matérialisées ici par la petite recherche tout en haut à droite, qui vous propose donc de rechercher, encore une fois, quel que soit le champ que vous souhaitez. C'est-à-dire ici, si je tape FA, je vais avoir les noms de comptes qui commencent par FA, mais je peux également rechercher, pourquoi pas, par rapport à des numéros de téléphone ou autres. On va avoir, si vous voulez, la faculté de pouvoir paramétrer quels sont les champs qui sont scrutés lors de l'utilisation de cette recherche. Donc là encore, c'est du paramétrage, donc on a toute liberté de proposer tel ou tel champ en modification. Vous avez également à disposition, vous voyez, vous avez une petite icône en fait sur certains comptes qui se présente là sur la gauche. Ça vous permet en un clic d'avoir une visibilité sur les hiérarchies entre sociétés, donc pouvoir d'un seul coup d'œil vérifier que telle société fait partie d'une holding ou d'une société mère, et de visualiser de manière graphique quelle est la relation que telle société a avec une autre au sein d'une arborescence. Donc en fonction des besoins, vous voyez, vous pouvez matérialiser cette appartenance à une société mère en fonction de la société fille que vous venez de consulter. C'est vraiment intéressant, ça permet d'avoir de manière visuelle l'information qu'on souhaite avec, en rappel, les éventuels chiffres d'affaires en opportunité que vous disposez actuellement avec cette société. Alors si on rentre un petit peu dans le détail cette fois-ci, on va aller directement sur une fiche de compte, donc en cliquant sur l'élément en question, et on va retrouver donc ici notre société, Editware, voilà, avec un certain nombre d'informations qui vous sont présentées, matérialisées sous forme d'onglets. Vous avez un premier onglet résumé, et puis on verra qu'on a la possibilité, là encore, de proposer un certain nombre d'onglets complémentaires, de manière à afficher de l'information liée à cette société. Donc encore une fois, les écrans ici qui vous sont présentés sont des écrans plus ou moins standards. On a la possibilité de les personnaliser
de manière à retirer de l'information, à ajouter les champs dont vous avez éventuellement l'utilité pour catégoriser telle ou telle société. Et on a également la faculté de pouvoir proposer des écrans en fonction du profil de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'un commercial peut avoir un écran particulier et, reprenons le cas d'une personne à l'ADV, peut éventuellement avoir un écran autre qui lui présente de l'information différente parce que cette personne n'a pas forcément besoin d'avoir telle ou telle info sur une société. Donc voilà. Si on détaille notre écran à disposition, ici, on voit qu'on a un petit rappel du contact principal lié à cette société. On verra que, vous voyez, sur la droite, vous avez la liste des contacts de cette société, donc ils peuvent être rattachés. On en a défini un comme étant notre contact principal. Des informations qui permettent de décrire à notre société un peu plus précisément, donc le nom du compte. Alors vous voyez qu'on a sur certains champs en fait une petite étoile rouge qui vous est présentée. C'est tout simplement les champs qui ont été choisis comme étant des champs obligatoires en saisie. Donc très simplement, on a la faculté là encore de choisir les champs qui doivent être saisis obligatoirement lorsqu'on va enregistrer une fiche. Donc ici le nom, on a un type de relation qui nous permet de savoir si on est face à un client, un partenaire, un influenceur, un prospect, un revendeur, etc. Des informations donc téléphoniques, avec la possibilité d'appeler directement si on le souhaite, site web, contact principal, donc des choses assez classiques. La notion de compte parent qu'on évoquait tout à l'heure lorsque l'on parlait de hiérarchie entre sociétés, c'est ici qu'on va déterminer que telle société dépend d'une autre société au sein d'un groupe de sociétés. Des informations d'adresse qui sont également à disposition, avec, donc là on l'a positionné sur un onglet différent, la localisation qui nous permet directement de visualiser où se situe cette société au sein d'une cartographie à disposition. Donc voilà pour ce premier pavé d'informations liées à notre société, ici Litware. On va retrouver, donc, comme on le disait, sur le côté droit des associations, c'est-à-dire les différents éléments qui sont rattachés à ma société, donc ici mes contacts, mes opportunités et éventuellement mes incidents. On va le détailler par la suite. Et ça vous permet en fait très facilement, lorsque vous êtes au sein de la fiche, de voir quels sont les éléments en cours, quels sont mes contacts, qui est mon contact principal et si j'ai des affaires ou des incidents qui sont actuellement en cours sur cette société. On va maintenant faire un focus sur la zone qui se présente au centre de l'écran, donc la chronologie, qui est très importante puisque c'est elle en fait qui va nous indiquer quelles sont les activités, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le futur, enfin dans le passé, pardon, et qu'est-ce qui est amené à se produire dans le futur pour cette société. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir la possibilité de visualiser que j'ai une tâche ici qui est qui s'intitule recontacter le client concernant l'affaire en cours, qui a été positionnée. J'ai également une opportunité qui a été clôturée. J'ai également un rendez-vous qui a été positionné, un email qui a été produit. Donc je suis vraiment face en fait à, comme son nom l'indique, à la chronologie, toutes les activités qui ont eu lieu en lien avec cette société. Donc que ce soit pour un contact particulier, pour une opportunité particulière, je vais avoir vraiment une consolidation de toutes les activités qui ont eu lieu en rapport avec cette société directement dans ce fil d'actualité, donc de chronologie. Donc directement, via cet emplacement, je vais pouvoir au besoin donc me créer des activités. Si j'ai besoin ici de recontacter, voilà, recontacter le client pour le projet en cours. Voilà, description, numéro de téléphone, description. Voilà, projet mis en place CRM. Donc en quelques clics, en fait, je vais pouvoir directement me positionner, donc un appel téléphonique à effectuer. Alors soit directement parce que j'appelle mon client et de vive voix, en fait, je vais saisir les différents éléments de ma conversation de manière à pouvoir consigner au sein de cette fiche l'information comme quoi je l'ai contacté et j'ai pris de l'information sur le projet
en cours que je souhaitais donc compléter, soit je vais positionner une date d'échéance qui va me rappeler de le contacter tel jour, à telle heure, de manière à pouvoir donc mener à bien cette conversation téléphonique. Donc par défaut, je suis la personne qui va effectuer cet appel, mais rien ne m'empêche d'aller positionner une autre personne au sein de ma société et de demander à ce que l'appel soit effectué par quelqu'un d'autre. Donc la personne en question va être informée parce que lorsqu'elle va se connecter à son CRM, comme on le voyait tout à l'heure, au niveau de son tableau de bord, parmi les activités qui lui sont proposées, elle va voir apparaître cette activité à réaliser pour ce client, mais également, elle va être informée, donc si je positionne une tâche, par exemple, de manière pour l'informer qu'elle doit contacter ce client pour le projet en cours, la tâche va être synchronisée avec sa messagerie Outlook et obtenir également le rappel au sein de sa messagerie, de manière à devoir donc recontacter le client en question pour les informations qu'on a renseignées au niveau de la tâche que l'on vient de créer. Donc ça permet vraiment de savoir à tout instant, lorsque l'on va consulter une fiche client, quels sont les éléments qui se sont produits et qu'est-ce qui a eu lieu en fait récemment en lien avec cette société. Donc là, on est sur une consultation, je dirais, assez rapide. Vous avez en fait un fil d'actualité qui permet de visualiser très simplement quelles sont les activités qui ont eu lieu. Vous avez bien entendu la possibilité de filtrer cette liste de manière, je dirais, directe en cliquant ici sur l'icône entonnoir, de manière à pouvoir filtrer par type d'activité, si je veux simplement les appels téléphoniques, les rendez-vous, les publications, les dates d'échéance, etc. Donc je vais pouvoir ainsi filtrer mes éléments et puis pouvoir interagir facilement sur les activités donc, qui sont à traiter. Pour une activité qui est déjà existante, ici j'ai mon rendez-vous qui a été renseigné et que je vais devoir compléter éventuellement. Donc je vais avoir la possibilité de revenir sur mon rendez-vous. Donc là, je le fais directement au sein du CRM, mais bien entendu, le rendez-vous pourrait être clôturé éventuellement au sein d'Outlook, parce qu'on a évoqué le fait qu'on pouvait synchroniser les éléments entre ces deux systèmes. Donc je vais éventuellement, mon rendez-vous ici, venir le compléter avec les informations obtenues et venir le clôturer, puisque à l'heure actuelle, ce rendez-vous est en statut ouvert, donc il va rester ouvert tant que je n'aurai pas été le clôturer, et celui-ci donc sera continuellement en fait le rappel me reviendra à nouveau tant que je n'aurai pas clôturé l'activité de rendez-vous en question. Donc j'ai éventuellement également la possibilité de rajouter des pièces jointes pour venir compléter mon rendez-vous. Si j'ai au besoin saisi un compte rendu à l'extérieur sur un document Word ou tout autre élément, je pourrais les annexer à mon rendez-vous. Et ici, je vais tout simplement le marquer comme étant terminé, de manière à venir clôturer cet élément et indiquer dans la chronologie que mon rendez-vous a été réellement effectué. Donc ceci peut agir ensuite, bien entendu, sur les tableaux de bord que l'on a à disposition, qu'on voyait au début. Donc si j'ai des tableaux de bord sur mes rendez-vous effectués sur telle ou telle période, les différents rendez-vous en question vont venir se clôturer et passer en statut terminé. Donc là, j'ai été créer un rendez-vous d'activité directement au sein de ma fiche de compte. J'aurais très bien pu le faire au niveau de mon tableau de bord, comme on le voyait tout au début de la présentation, où j'ai ma liste d'activités à effectuer, et je peux donc interagir directement sur mes éléments ici de la même manière, ou bien créer de nouvelles tâches, de nouveaux rendez-vous, de nouveaux courriers électroniques directement au niveau de ma liste d'activités ici, au niveau de mon tableau de bord. Donc on a possibilité d'interagir suivant les besoins, soit directement à partir de la fiche du contact ou du compte, soit directement à partir de la liste des activités de mon tableau de bord, par exemple. Donc voilà pour ces informations de chronologie. Alors,
bien entendu, hein, vous voyez ici, j'ai mes différents contacts rattachés. Si je vais me positionner ici sur mon contact Paul Robert, donc j'ai une petite carte qui m'indique ces informations. Je vais également pouvoir directement aller consulter sa fiche. Donc sa fiche qui reste très similaire à ce que l'on a vu au niveau de la société, hein, c'est-à-dire que je vais retrouver les informations de mon contact avec sa fonction, ses numéros de téléphone, son adresse, etc. La chronologie, c'est-à-dire cette fois-ci, toutes les activités qui ont eu lieu en rapport avec ce précisément, donc bien lié au niveau de la société, mais lorsque je suis sur la fiche de contact en question, je vais avoir les activités qui sont en relation avec ce contact de manière très précise. Nous avons également, au niveau de notre fiche société, au niveau de cette partie association qui se retrouve tout à fait à droite, donc la liste de contacts que l'on vient d'évoquer, nous avons également la notion d'opportunité, donc d'affaires en fait en cours avec cette société par exemple. Donc là j'en ai un certain nombre, j'en ai 2 qui sont conclus avec un certain montant, donc qui sont rentrés dans les statistiques que l'on a évoquées tout au début de la présentation. Et j'ai ici une opportunité ouverte, donc qui est toujours en cours, qui n'a pas été clôturée, qui n'a pas été remportée. Donc on va avoir la possibilité, là encore, soit de consulter de manière très succincte les informations qu'elles contiennent directement sans quitter la fiche de la société, soit de rentrer plus dans le détail et d'aller consulter sa fiche directement, ce que nous allons faire de suite. Voilà, donc je suis sur ma fiche d'opportunité, donc mon affaire ici liée à de l'hébergement par exemple. Donc on va retrouver une mise en page assez similaire à ce que l'on a vu au niveau de la société, c'est-à-dire que vous allez avoir les informations de l'opportunité qui vont se situer de part et d'autre de notre chronologie centrale. Donc je vais retrouver au niveau de mon résumé des informations, la rubrique, c'est-à-dire quel est le sujet, je dirais, de cette opportunité. Le contact principal chez ma société Litware, donc pour cette affaire très précise. Un délai d'achat, hein, quand est-ce que cette affaire est censée se conclure. Un montant budgétaire, donc qui peut être renseigné ici de manière manuelle, ainsi qu'une description, voilà, une description succincte de l'affaire en cours. Je vais retrouver juste en dessous quelques détails, la situation actuelle du client concernant ce projet, les besoins du client concernant cette affaire précise, et enfin la solution proposée. En quelques mots, ça nous permet de décrire de manière succincte, mais assez précise quand même, hein, ce que l'on souhaite donc apporter comme solution aux besoins actuels de notre client en l'occurrence. Sur la partie de droite, je vais retrouver également un petit assistant, donc au même titre que ce qu'on a vu tout à l'heure. Lorsqu'on va avoir des rendez-vous, des actions à effectuer concernant cette affaire, eh bien, je vais avoir des notifications qui vont apparaître sur cet aspect assistant. Je vais avoir la possibilité également de positionner des parties prenantes donc, au sein de mon affaire, donc déterminer que telle personne est décisionnaire, est partie prenante, et simplement influenceur. Ça va me permettre de savoir, pour une personne qui ne connaît pas l'affaire en elle-même, lorsqu'elle va se positionner sur cette opportunité, elle saura assez rapidement quelles sont les personnes éventuellement à contacter pour faire avancer tel ou tel sujet au sein de cette opportunité. Donc les parties prenantes, les équipes de vente, donc là en interne cette fois-ci, pouvoir déterminer que telle personne va intervenir en tant que avant-vente, en tant que conseil. Voilà, donc ça permet de définir les rôles au sein de votre société, et éventuellement des concurrents qui peuvent être positionnés également de manière à pouvoir renseigner que vous êtes sur tel type d'affaires plutôt face à un concurrent bien précis. On aura la possibilité également de déterminer ses points forts, ses points faibles. Et là encore, pour des fins statistiques, à savoir face à qui vous êtes souvent amené à tomber et pourquoi on a plutôt tendance à gagner ou à perdre face à tel ou tel concurrent. Donc ma chronologie, là encore, au même titre que ce qu'on a vu au niveau de la société, mais cette fois-ci pour une affaire bien précise, on va pouvoir créer des tâches, des rendez-vous, des appels téléphoniques. Voilà, si j'ai besoin ici, tâche, je vais positionner une tâche, rédiger proposition, et je vais me positionner une échéance fin de semaine.
avec la durée de 30 minutes. Concernant, vous voyez, donc l'affaire en cours, donc ce sera consigné au niveau de la chronologie de mon affaire. Je le verrai apparaître dans ma société et également, je la verrai apparaître sur mon tableau de bord, dans la liste de mes tâches à effectuer et sur mon Outlook, dans les rappels qui me seront positionnés de manière donc à devoir effectuer cette rédaction de proposition donc en fin de semaine. Et donc je pourrais à tout moment, hein, si je le souhaite, vous voyez, la réattribuer à une personne si je dis bah non, j'aurais pas le temps de la faire, c'est plutôt une autre personne qui va devoir la réaliser, ou bien lorsque je l'aurai réalisée, eh bien je viendrai ici la fermer de manière à terminer l'activité, la positionner dans le statut fermé et qu'elle ne soit plus, qu'elle n'apparaisse plus en active et pour éviter d'avoir donc des rappels incessants qui viendront me polluer. Chose importante au niveau de notre opportunité, on va avoir la possibilité ici de définir ce que l'on appelle un process métier hein, qui va nous permettre donc de positionner des étapes d'avancement. Hein, donc là encore, ça reste paramétrable, bien entendu. Et pour chacune des étapes, on va pouvoir guider l'utilisateur en lui proposant eh bien, d'effectuer un certain nombre de tâches. Donc, lorsqu'on vient créer une opportunité, on va avoir une première étape de qualification dans laquelle on va devoir identifier le contact, identifier le compte, déterminer le budget estimé, la procédure d'achat, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont paramétrables. Hein, mais je vais pouvoir donc, au fil de l'eau, en fonction des activités que je vais mener autour de cette opportunité, faire évoluer mon affaire dans les différentes étapes qui me sont proposées. Voilà, étape de développement, donc je vais qualifier les besoins du client, proposer une solution, identifier mes concurrents, éventuellement mes parties prenantes. Phase suivante, voilà, je positionne en phase proposition, donc c'est ce qui me permet ensuite hein, d'alimenter bien entendu mon pipeline en disant voilà, cette opportunité arrive plutôt en bout de course et je vais devoir bientôt la conclure, ou bien au contraire, je suis en phase de découverte et je vais avoir besoin de qualifier en fait cette affaire. Donc, ça permet d'avoir ensuite au niveau des statistiques une visu globale et savoir combien on a en portefeuille et dans quelle étape en fait se situe donc telle ou telle affaire. Avec bien entendu un décompte à chaque fois, vous voyez que cette opportunité est active depuis 66 jours et j'ai à tout moment eh bien l'information comme quoi elle est restée un certain temps dans telle ou telle étape jusqu'à sa clôture. Donc là, je suis sur une opportunité, je dirais, assez basique et assez globale, dans laquelle on a simplement défini un montant budgétaire ici qui est vraiment voilà, à la louche. J'ai ma date de fermeture précise qui va me dire, voilà, je pense que cette opportunité eh bien, devrait se clôturer d'ici fin mai, par exemple. Le statut en cours qui va évoluer au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Et bien entendu, le propriétaire qui est la personne qui doit donc réaliser et faire avancer cette opportunité. Si on veut aller plus loin, on a la possibilité de définir des lignes de produits, hein, c'est-à-dire rentrer dans le détail. Je vais avoir ici pour mon opportunité hébergement, par exemple, bien du support, de l'hébergement, donc détailler en fait des lignes d'articles beaucoup plus précises. Donc soit on utilise, je dirais, les opportunités de manière globale avec juste un montant qui représente une enveloppe, soit on rentre dans le détail en positionnant des lignes de produits qui vont nous permettre ensuite de pouvoir générer directement des devis se basant sur les lignes de produits que l'on a positionnées au niveau de notre opportunité. Donc on va récupérer automatiquement eh bien, les produits qui ont été ajoutés sur notre opportunité, avec la possibilité éventuellement de les modifier, de personnaliser un petit peu notre devis. On a un système de versionning également, c'est-à-dire que chaque nouveau devis, eh bien, l'ancien est archivé de manière à pouvoir consulter les différentes versions qui ont eu lieu sur notre devis. Et bien entendu, au final, hein, soit générer un PDF, soit l'envoyer par mail directement de manière à pouvoir donc communiquer cette offre à notre client ou à notre prospect et faire évoluer ainsi notre opportunité. Au final, bien entendu, notre opportunité, eh bien, en fonction de l'avancement et des actions qui auront été menées sur elle, eh bien, on va arriver soit à la clôture de celle-ci, soit donc au fait eh bien, que l'on a perdu cette affaire. Donc, vous voyez, j'ai ici en fait deux éléments, fermé comme perdu, bien, le marché a pu être remporté par la concurrence, ou bien fermé comme conclu. Pardon. Auquel cas, je vais avoir la possibilité donc de clôturer mon affaire
et de la positionner donc en statut conclu, qui viendra donc impacter les différentes statistiques que j'ai à disposition donc au niveau de mon tableau de bord Dynamics 365 ou au niveau de mes tableaux de bord Power BI. Je vois que l'heure tourne, donc on va revenir également sur notre fiche de compte de manière à clôturer avec une notion qui est également intéressante, qui peut être utilisée au sein de Dynamics 365. Donc c'est la notion également d'incident. Voilà, donc au niveau de notre société Litware, la partie incident, j'ai la faculté également de renseigner des incidents qui peuvent être donc des questions, des problématiques qui vous sont remontées par vos clients. Et on a la possibilité donc de consigner ces incidents au sein de Dynamics 365 avec bien entendu des informations qui vont permettre de qualifier le problème qui a été rencontré, quelle est l'origine, est-ce que ce problème a été remonté par téléphone, par mail, par un site web, quel est le contact pour cet incident chez notre client, une description de notre incident et bien entendu la partie chronologie qui est encore présente, de manière à pouvoir consigner les éventuels allers-retours que l'on a avec notre contact pour récupérer de l'information sur la problématique qui a été soulevée, ou bien si on a communiqué par mail, par exemple, une procédure de manière à pouvoir résoudre cet incident, etc. Et on va avoir également ce fameux process métier qu'il est possible de positionner au niveau de notre gestion d'incident, de manière, là encore, à positionner des étapes bien précises dans l'avancement de notre résolution de l'incident. Donc ici, on a une phase d'identification dans laquelle on va rechercher le client, rechercher un contact qui est bien précis au sein de la société cliente. Une phase de recherche dans laquelle on va avoir accès à une base de connaissances pour récupérer des informations relatives aux problèmes rencontrés, ou bien avoir la possibilité de réattribuer l'incident à une autre personne parce que on a découvert que cet incident était d'un type particulier qui doit être résolu par telle ou telle personne. Et enfin, comme pour nos opportunités, on va arriver au final à une résolution d'incident qui va nous permettre de basculer son statut d'incident actif en incident résolu, de manière, là encore une fois, à impacter les statistiques que l'on peut avoir autour de notre gestion d'incident. Voilà, donc tous ces éléments regroupés au sein de notre fiche de compte qui est vraiment le point central, je dirais, du CRM, hein, et cette fameuse vision à 360 degrés que l'on évoquait est bien présente puisqu'on a une visibilité sur l'aspect, je dirais, commercial avec les affaires, les activités qui ont eu lieu, mais également sur une visibilité sur les incidents, sur des informations liées aux échanges que l'on a pu avoir avec notre société sur divers sujets. Voilà, je vois qu'il est 15h23, on pourrait encore parler du CRM pendant des heures, mais le but n'est pas là, donc je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces mots et puis peut-être enchaîner sur quelques remarques ou quelques questions que vous avez par rapport à ce que vous avez pu voir au sein de cette présentation. Donc soit, comme on vous le disait, hein, soit au niveau du chat, soit directement par micro interposé. Je vous laisse la parole si vous avez besoin d'évoquer tel ou tel sujet. Si vous souhaitez revenir sur une fonctionnalité un peu comme on a vu assez rapidement, c'est vrai que bon, 3/4 d'heure là, c'est très rapide hein, pour évoquer tout le potentiel en fait du produit, mais j'espère que ça a pu vous permettre de brosser un tableau assez global de ce qu'il était possible de faire avec cet outil. Alors, est-ce que nous avons des questions? En tout cas, merci Grégory. Alors, Camille Cribier, l'outil permet-il de gérer les tournées commerciales? Alors, nous ne sommes pas sur un optimiseur de tournée. On a la faculté de pouvoir, donc, comme on le montrait, hein, par rapport à des critères particuliers, de cibler des populations de prospects ou de clients, en se disant, voilà, on va avoir donc
une opération à effectuer sur telle ou telle population de comptes et pouvoir donc générer des activités pour les commerciaux qui ont la gestion de ces différents comptes. Mais on ne va pas, avec Dynamics 365 for Sales, gérer par exemple bien des tournées à effectuer et gérer l'optimisation des tournées pour les différents commerciaux. Chacun, si vous voulez, peut se gérer ses tournées et son agenda en fonction, donc, pourquoi pas, des campagnes qui sont en cours et se positionner ces différents rendez-vous, ou bien de manière automatique, on a également la possibilité de générer des rendez-vous ou des appels téléphoniques à effectuer en fonction de certains critères. Mais on ne va pas jusqu'à gérer des problématiques de tournée avec la notion géographique qui va avec. Merci Grégory. Parce que nous avons Gwendal qui est arrivée en cours de présentation. Peut-être que cette personne a loupé le début. Est-ce que... Bon, j'ai l'impression que nous n'avons pas de questions. Non, pas de questions. C'était très bien. Alors, merci beaucoup. Nous avons les connexions avec le back-office tels que Business Central sont sur quelques sujets. Ah, ça, c'était de Nora. Et nous avons Philippe Delouche. Je dois assurer un autre rendez-vous. Ah, d'accord. Bon, je crois que c'était assez clair. Les connexions avec le back-office Business Central, donc bon, je crois que ça fera également l'objet d'une future présentation. Mais disons qu'avec Dynamics 365, on va gérer, donc bien entendu, tout ce qui est opportunité, éventuellement devis, comme on l'a évoqué très très rapidement, et on va ensuite passer la main sur la partie commande à l'ERP, donc Business Central, de manière à ce que tout le document commercial suive sa vie au sein de l'ERP. On va avoir ensuite la possibilité, bien entendu, d'avoir des échanges autour des comptes, des contacts, des produits qui seront donc identiques dans Dynamics 365 et dans Business Central. Mais on va passer la main donc à partir de la commande du CRM vers l'ERP et on va de notre côté récupérer au niveau du CRM en lecture seule des informations liées bien entendu aux factures, aux commandes validées, des choses comme ça, de manière à avoir une visibilité au sein du CRM de ce qui a pu se passer et de ce qui se passe au niveau de l'ERP en termes de facturation. Merci Grégory. Il n'y a pas d'autres questions. Okay. Donc, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour